Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog lecture. Le décor a changé, je suis chez ma maman, enfin chez mes parents, dans le Pas-de-Calais. Là on est jeudi, je suis arrivée là-bas mardi soir. Voilà, donc hier, petite journée tranquille. Et hier soir on a été à Lens avec ma fille, on a été au Tam Tam, on s'est mangé un milkshake. Enfin, moi je suis pris un milkshake, elle s'est pris un smoothie et des gaufres. Cet après-midi on va à la piscine, donc avec ma soeur, ses enfants et moi et David. Voilà, donc ça va être après-midi piscine, parce que du coup, pas loin de chez mes parents, il y a une piscine qui m'est toujours gonflable le jeudi après-midi, donc voilà. Donc petite semaine de repos, tranquillou, chez papa maman, je me fais chouchouter, donc ça fait plaisir. Je voulais vous faire un retour lecture, parce que du coup j'ai enfin fini Le Silence de Mélodie. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le film, enfin le livre représente très bien le film que j'ai regardé sur Disney+. Donc du coup, voilà, on suit Mélodie, cette petite fille qui est handicapée physique, qui ne peut rien bouger à part ses pouces, qui a besoin d'aide pour tous les actes de la vie quotidienne et qui va se battre pour faire entendre sa voix, parce qu'elle ne parle pas non plus, mais pour pouvoir faire expliquer, enfin, pour pouvoir montrer aux personnes qu'elle est intelligente. Ses parents vont se battre à côté d'elle et j'ai beaucoup aimé ce livre. Et du coup, hop, j'ai le tome 2, Le cœur de Mélodie. Donc on va continuer, je pense, à lire. Je vais voir si... Je pense que ça va être la suite. Parce que là, du coup, quand on suit celui-là, elle est en CM2. Donc, je pense que dans lui, elle va être en 6e. Donc, je vais continuer. Je vais commencer tout doucement Le cœur de Mélodie. En plus, les couvertures, elles sont très jolies. Elles font quand même très estivales, je trouve. Donc, je vais continuer cette lecture. J'ai commencé sur ma liseuse. Alors, tout doucement, je suis à 8%, je crois. Amnésie, de je ne sais plus qui. De toute façon, je vous en reparlerai quand j'aurai avancé dans cette lecture. Je commence le soir, mais en fait, comme je me couchais minuit, comment on veut dire que je lis un ou deux chapitres puis que je m'endors. Mais voilà, j'ai commencé ça tout doucement. Hier, j'ai fait un coloriage. Voilà, parce que j'ai pris mes coloriages avec moi. J'ai pris mon numéro d'art aussi, donc on verra si j'avance sur ça aussi durant la semaine. J'ai pris des jeux de société, donc pareil, hier avec David, on s'est fait une nouvelle partie de la bataille de Poudlard. On a perdu. Voilà, le niveau 5, on s'est fait battre par les méchants. Donc du coup, tant pis. Voilà, donc là, c'est petite semaine de repos. Je reprends le boulot jeudi, dans une semaine. Du coup, quand je repars mardi, et je prends mon neveu de 16 ans avec moi, parce qu'il va venir s'occuper de David, parce que on travaille tous les deux, et comme je suis du matin, alors que de base j'ai demandé à pas être du matin, parce que le matin c'est pas pratique par rapport aux horaires, j'ai mon neveu qui est gentil, qui va venir s'occuper de David le temps que Nico et moi on travaille du matin. Voilà. Et puis là il y a le petit chien de mes parents. Tu dis bonjour Pascal. Oh tu es belle. Oh tu es belle ma fille. Bon ouais elle est belle. Elle est belle ma princesse. Oh ouais elle est belle ma princesse. Voilà, toujours à mes pieds. Je change pas les habitudes. J'étais dehors en train de prendre le petit déj, j'étais dehors. Je rentre pour me préparer à la rentrée. Et là, je m'installe au fauteuil, elle s'assoit à mes pieds. Voilà, elle est toujours collée à côté de moi, donc c'est très marrant. Voilà, bon, donc du coup, moi, je vais me poser, je vais bouquiner. David, lui, est en train de jouer au Lego dehors. Donc du coup, je l'ai joué. Et puis voilà. Allez, je vous retrouve plus tard. Salut. Coucou, je reprends, je suis toujours chez mes parents, on est dimanche soir, je me décide enfin à vous reprendre pour vous faire un petit point. Du coup, j'avance tout doucement, mais vraiment tout doucement dans mes lectures. Je suis toujours, donc je suis dans Le cœur de Mélodie, c'est le tome 2, donc la suite de Le Silence de Mélodie, je crois que c'est le tome 1. J'ai bien avancé quand même, donc j'espère le terminer ce soir. Là, il va être 23h, je crois, donc je vais poser tranquillou. Et ensuite... Attendez. David utilise ma tablette et du coup, ma liseuse, pas ma tablette. Donc, je suis également à... Ouh, il est clair. À 50% de Amnésie de Nathalie Faure-Lombardo. J'aime beaucoup. Donc, je le lis le soir quand j'étais à la lumière. Et si j'ai encore envie de lire, je lis celui-là. Du coup, j'ai pas petite lumière dans la chambre chez mes parents. Donc, une fois que je vois que je commence à piquer du nez, je vais éteindre la grande lumière. Je lis un peu sur ça et après je m'endors. Et j'ai également commencé en numérique, pas en numérique,
en audio et j'ai bien avancé. Je suis au jour 24 je crois. J'ai commencé 31 jours pour t'aimer de Sophie Jomain je crois. Donc je l'ai en audio sur Nextory, je suis en train de le lire. Bon, dans l'ensemble c'est un chapitre par jour durant l'été. Moi j'ai déjà testé, c'est pas ce qui me convient le mieux, donc je suis en train de me faire tout le livre comme ça en audio d'un coup. Donc je l'ai écouté un petit peu hier et aujourd'hui en faisant du coloriage. Donc voilà, j'avance tout doucement dans des lectures. Et là du coup je vais essayer de terminer ça ce soir. Je suis à la page 243 sur 330. Il me reste encore 90 pages à lire. Pas sûr d'y arriver, mais on va tenter. Et voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Là, on suit Mélodie quand elle part en colonie. Pour une colonie avec les enfants qui ont un handicap moteur ou autre. Et du coup, on suit Mélodie lors de cet été de colo. Dans Amnésie, on suit une femme qui, qu'on a su au début, on sait qu'elle fuit quelqu'un ou quelque chose. Il y a une personne qui la suit en voiture, qui percute sa voiture et qui ensuite la tabasse grossièrement. Et elle va se réveiller sans rien savoir d'elle. Son mari va arriver comme ça. Et en fait, le policier qui est chargé de l'enquête va tiquer un peu. Et il va se mettre à enquêter sur le mari, sur la femme, parce que du coup on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas pourquoi elle fuyait, etc. Et on suit tout ça et j'aime beaucoup. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais j'aime beaucoup. Et dans 31 jours pour t'aimer, on suit donc deux jeunes majeurs. L'un qui habite, donc je ne sais plus exactement où on se trouve, donc l'un qui habite là, l'autre qui est la fille, donc le garçon habite là, la fille vient pour passer ses vacances, elle vient là depuis des années, et en fait un jour, le jour où elle arrive, elle va boire un coup dans un bar avec sa meilleure amie, et elle va trouver une lettre qui était adressée de base à la mamie du garçon, et elle va décider de répondre. Et en fait, un échange épistolaire va commencer à se créer entre les deux protagonistes. Voilà. Donc j'aime plutôt bien. Je vais avancer tout doucement dans mes lectures. Et voilà. Jeudi, reprise du travail. Les vacances c'est trop court. Mais bon, on peut pas être en vacances toute l'année. Donc voilà. Donc là du coup, je vais bouquiner. Et puis je vous ferai un retour quand j'aurai terminé tout ça. A plus. Je vous retrouve. J'ai terminé Le cœur de Mélodie. C'était super beau. Si vous cherchez une histoire qui parle de handicap chez les enfants, de ce qui peut être mis en place pour eux, des différences sociales, scolaires, amicales, du chamboulement dans la famille avec l'arrivée d'autres enfants qui eux n'ont pas de handicap, voilà, tout ça franchement je vous conseille cette duologie, c'est trop bien, j'ai surkiffé. Voilà, maintenant je vais aller dormir et je reprendrai demain la suite de mes lectures. A plus. Coucou, je retrouve une nouvelle fois. Attendez, vous êtes fous. Oui, peut-être. Je retrouve une nouvelle fois très tard. Je suis toujours chez mes parents. Demain, le retour à la maison. Donc là, on est lundi, je sais pas, 5 août, 4 août. Aucune idée. Attendez. Le 4 août. Du coup, demain, retour à la maison parce que je reprends le travail jeudi. Aujourd'hui, donc j'ai passé l'après-midi avec ma soeur, on est au parc avec les enfants et du coup j'ai terminé Amnésie, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est de Nathalie Faure Lombardo, je ne sais pas qui, en tout cas je l'ai sur ma liseuse. J'ai beaucoup aimé, donc là c'est un policier où on suit une jeune femme, enfin une femme qui au début du livre s'enfuit, on sait qu'elle s'enfuit en voiture, elle essaie de s'éloigner et en fait elle se fait rattraper par un véhicule qui tape à 2 reprises son véhicule, qui finit dans le décor. Elle arrive à s'extirper de sa voiture et son poursuivant va la tabasser quasiment à mort. Elle va se retrouver elle va finir par se faire retrouver et comment dire, et elle va se réveiller en étant amnésique.
voilà. Sauf que du coup, derrière toute en enquête, il y a un homme qui arrive, qui dit à son mari, etc. Le policier chargé de l'enfer, pas du tout, de l'enquête, il a de gros doutes. Il va y avoir toute une histoire derrière. Alors pour moi, j'avais trouvé le pas gentil. J'avais raison, mais il y avait plein de tenants et aboutissants derrière que je n'avais pas. On a le doute quasiment jusqu'à la fin du livre. Et franchement, c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé. Pour changer un petit peu le registre, alors je suis pas sûre de commencer ce soir parce que là il va être minuit. J'aimerais lire. Donc sur ma liseuse, attendez, il faut qu'elle réagisse. Allez, mes mères. Faut pas être pressé. Donc, j'aimerais lire Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. Virginie Grimaldi, c'est une valeur sûre. Je sais que je vais passer un très bon moment avec ce livre. Il rentre dans une catégorie du défi lecture, donc c'est encore mieux. Amnésie aussi rentrait dans une catégorie. Donc du coup, si je peux allier bonne lecture et remplissage de catégories, c'est encore mieux. Sur ce, je vais me poser. Je ne sais pas si je vais lire, mais en tout cas, je vous retrouve demain très certainement à ma maison pour vous faire un point. Et si c'est pas demain, ce sera mercredi. Et en tout cas, ce sera retour dans l'Oise pour la reprise du travail. À plus. Coucou, donc je ne vous ai pas repris tout de suite. Comme vous voyez, on a aménagé le salon. J'ai également pu remettre tous mes livres dans la bibliothèque. Mon neveu et mon fils se sont amusés à tout me descendre les livres qui étaient du coup stockés au niveau de ma chambre. Donc grâce à eux, j'ai pu gagner du temps. Donc là, vous pouvez voir un petit peu la bibliothèque. Et j'ai agencé comme je peux, sachant que je ne sais pas ce qui s'est passé cette fois-ci. Mais j'ai galéré à faire rentrer tous mes livres. Je sais pas, j'ai trop de livres. Ou alors j'ai pas assez de bibliothèque, mais mon homme il veut pas que je rajoute des bibliothèques. Bref, en tout cas, voici la petite bibliothèque, comment elle est de façon actuelle. Et on verra si ça reste comme ça ou si ça change au fur et à mesure. Coucou, je vous reprends, ça fait extrêmement longtemps que je ne vous ai pas pris. Depuis que je suis rentrée chez mes parents, j'ai refait ma bibliothèque. Donc je vous ai inséré avant ma bibliothèque. Donc du coup, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai galéré. Ah, j'ai une poussière sur ma lunette. Bon. J'ai galéré à refaire rentrer tous mes livres. Je sais pas ce qui s'est passé. Avant, j'avais réussi à mettre les BD, etc. Bon, j'en avais pas beaucoup, mais j'avais réussi à les mettre. Impossible de les remettre dedans. J'ai des endroits où j'ai des livres devant, alors que c'était pas le cas avant. Donc, je sais pas comment je me suis organisée, mais en tout cas, c'est vachement moins rentré qu'avant. Donc, il faut que je me décide à lire mes bouquins et vraiment à faire des tris quand c'est lu. Je vous reprends parce que du coup j'ai toujours pas fini le livre de Virginie Grimaldi. Là j'ai repris le boulot, donc voilà. J'ai mon fils et mon neveu à la maison. Mon neveu est venu pour garder David quand je suis au travail. Parce que bah voilà, on fait ce qu'on peut. Du coup j'ai pas vraiment eu le temps de lire cette semaine. Ouais, je sais pas de grand chose. Je réfléchis. Je crois pas. Attendez, je regarde sur les pratiques parce que j'ai l'impression que j'ai rien lu depuis que je suis partie de chez mes parents. Profil, l'évolue. Donc j'ai celui à vous présenter. Alors j'ai écouté, mais je crois que je vous l'avais dit. J'ai écouté 31 jours pour t'aimer. Mais je crois que je l'ai fini ici. C'est le livre de Sophie Jomain où tous les jours on découvre un chapitre sur 31 jours. Alors moi je l'ai pas fait comme ça, moi je les ai enchaînés parce que désolée, parce que j'avais déjà testé ça pour cet hiver et j'étais frustrée à la fin de chaque chapitre. Donc je sais que c'est le but aussi d'avoir cette addiction, de pouvoir continuer, d'avoir envie d'y retourner tous les jours. Sauf que bah, moi c'est trop long en fait. C'est trop long de faire sur un mois. Donc du coup j'ai enchaîné la lecture et j'ai beaucoup aimé. Là hier j'ai enfin pu me poser. Du coup j'ai lu Vous n'aurez pas les enfants de Valérie Porteret. C'est un livre, un récit sur la rafle à Vénissieux. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a le
le gouvernement de Vichy qui a demandé à la zone libre, donc dans le sud, au niveau de Lyon, de fournir des juifs étrangers. Et en fait, il y a des personnes qui vont se battre pour sauver les enfants. D'où le vous n'aurez pas les enfants. Ils vont tout faire pour essayer qu'il y ait le moins possible de juifs qui soient envoyés dans les camps de concentration, parce qu'il y a certaines des personnes qui se battent pour ça, parce qu'elles savent ce qui se passe dans les pays qui sont sous l'autorité de l'Allemagne nazie, et du coup ils veulent pas ça en fait, parce qu'ils savent que c'est inhumain. Donc ils vont tout faire pour essayer de sauver le maximum de personnes, et surtout les enfants. Donc c'est vraiment, c'est pas un roman, c'est vraiment du récit de ce qui s'est réellement passé avec l'autrice, donc Valérie, qui a été vraiment rencontrer ces enfants qui sont devenus des adultes pour savoir leurs souvenirs, qu'ils en gardent, et comment s'est passé le reste de leur vie. Donc j'ai plutôt bien aimé. Je suis en train d'écouter un livre audio, mais je ne sais plus ce que c'est, donc je me le mets sur Livre Addict et je vous reprends tout de suite. Donc en audio, je suis en train d'écouter Jamais 203. On suit l'histoire d'une jeune femme et de son coloc qui est son meilleur ami. Cette jeune femme a fait un rêve qui lui dit que dans 203 jours, elle va mourir, et elle est persuadée que ce rêve va se réaliser parce que ça a déjà été le cas dans sa vie précédemment, ce genre de rêve. Donc on découvre un petit peu comment elle vit, comment elle s'entoure, voilà, vraiment ses sentiments, etc. Et qui elle est, qui est son meilleur ami, comment ça se passe entre eux. Donc c'est plutôt sympa. Pour l'instant, j'ai pas écouté grand chose parce que j'ai pas le temps. En fait, j'écoute le matin quand je pars travailler, donc j'ai 25 minutes de lecture. C'est pas comme ça que je vais avancer beaucoup, et c'est mieux que rien. Voilà. Donc là, je vais aller me choisir un livre papier. Donc quand je suis à la maison, j'essaie d'avancer sur mes lectures papier. Donc j'ai ma petite feuille de mon défi lecture, parce que j'ai déjà 83 catégories qui sont validées. Alors, j'en ai 82 qui sont validées. J'en ai une qui sera validée après la lecture de Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi, mais du coup, ça devrait pas trop tarder. J'ai quelques catégories que je sais déjà ce que je vais mettre dedans, mais j'en ai d'autres qu'il faut que je farfouille la bibliothèque. Donc, je vais aller faire ça pour choisir celui qui me donne le plus envie. Voilà, donc je pense que ce sera un tout petit vlog cette fois-ci, parce que pas forcément évident entre les vacances, etc. Mais voilà, donc du coup je reprendrai quand j'aurai avancé dans des lectures. Et de toute façon je vais clôturer ce vlog, donc là on est dimanche 10 août. Je clôturerai mardi pour pouvoir le monter, parce que mardi je travaille pas, donc pouvoir le monter mardi et le mettre en ligne pour jeudi, parce que mercredi et jeudi je travaille, donc j'aurai pas la possibilité de le mettre en ligne si je suis logique. Donc du coup il faudra que je le clôture mardi pour que ce soit fait en temps et en heure. Bref, je m'arrête là, je vais chercher un bouquin et je vais bouquiner. Salut! J'ai choisi ma prochaine lecture, ma lecture du coup que je vais entamer. Seras-tu là de Guillaume Musso. Je vous redirai ce que... Aïe, j'hésitais entre deux romans. Nico m'a choisi celui-là, du coup je vais demander son avis. Donc voilà, je vais entamer ça. Donc là on va suivre un homme qui va se rencontrer, enfin qui va être confronté à lui-même, mais âgé de plus de 30 ans de plus. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Récemment, s'il a 18 ans, il va se rencontrer quand il aura 48 ans, pour voir s'il peut changer des choses dans sa vie. Donc je vais découvrir ça et je vous dirai ce que je pense. Coucou, je vous reprends, on est toujours dimanche. Il est 18h quelque chose, je crois. Bref, c'est dimanche. Ça y est, vous avez vu, il y a ma bibliothèque. Génial. On est content. J'ai enfin mes livres qui sont rangés. Et comme je vous disais avant, j'ai plein de piles là ici. Bon, là où c'est Harry Potter. En fait, j'ai des piles un peu partout. Et moi, parce que je n'ai pas de place. David est au tome 7 d'Harry Potter, je vais vous le dire. Voilà, David est au tome 7. Ça, c'est Harry Potter. Voilà. Et moi, je vous reprenais parce que j'ai terminé Seras-tu là. Je l'ai dégommé. C'était vachement bien. Donc, on suit Elliot. J'ai du mal avec les prénoms, vous le savez. On suit Elliot qui a 30 ans, qui va se retrouver face à un homme de 60 ans. Il pense que c'est son père qui est décédé, qui lui apparaît. Mais en fait, il s'avère que non. Il s'avère que c'est lui-même 30 ans après. Et cet Elliot de 60 ans est venu voir Elliot de 30 ans pour revoir l'amour de sa vie. Au serment.
Sauf que du coup, il y a des choses qui vont se passer parce que le Elliot de 60 ans, donc celui qui vient du futur, il sait que l'amour de sa vie va décéder très jeune. Et lui, ce qu'il veut, son souhait, c'est juste de la voir de la revoir une fois avant de mourir. Sauf que du coup, il va lâcher l'information qu'elle va mourir. Et le Elliot de 30 ans, qui est fou amoureux d'elle, forcément, ne veut pas la laisser mourir. Mais dans ce contexte, comment faire pour la laisser vivre sans changer le futur? Parce que du coup, Elliot de 60 ans, il a fait sa vie. Donc j'ai beaucoup aimé. Et là, je vais aller me choisir un prochain roman. Je ne sais pas encore lequel. C'est moi qui l'ai choisi. David va choisir. Arrête donc laquelle... Merci. Et je vous prendrai quand j'aurai choisi la prochaine lecture. Voilà, à plus. Coucou, on est mardi, je vous reprends pour clôturer ce vlog comme je vous ai dit précédemment, puisque mercredi et jeudi je travaille et je n'aurai pas le temps. Hier, j'ai squatté pendant 2 heures dans la piscine. Donc ma piscine n'est pas chauffée. Elle était à 26 l'eau. Donc comment vous dire que j'habite dans l'Oise, hein. Il fait pas non plus, je suis pas dans le sud. Elle était super bonne. Sauf qu'à un moment je m'ennuyais parce que ben voilà. Donc mon fils m'a ramené ma liseuse et j'ai pu lire dans la piscine. J'ai bien avancé et après quand je suis sortie j'ai terminé donc Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. Dans cette histoire on suit 2 personnages, une femme et un homme, qui vont se rencontrer dans la salle d'attente de leur psy parce que elle a perdu son papa et lui il fait une dépression mais on ne sait pas trop pourquoi. On va apprendre qu'il est auteur à succès. Elle ne le connaît pas, elle n'a jamais lu ses romans, donc du coup ils vont commencer à se parler, pas forcément de façon très amicale. Et les événements vont faire qu'ils vont apprendre à se connaître un petit peu plus. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai pas mal rigolé quand même. Il y avait des émotions, il y avait des moments où il y avait des émotions tristes également, mais il y avait plein de petites piques, etc. Dans la piscine, j'étais morte de rire toute seule. Heureusement que j'ai pas des voisins trop à côté parce qu'ils vont me prendre pour une folle. Bref, en tout cas, je me suis régalée sur cette histoire. J'ai pas lu grand chose, j'ai continué un petit peu ce matin 203, je suis à 45% à peu près en lecture audio, donc je verrai si je continue dans la journée en jouant ou quoi. Là ce matin je suis allée, comme beaucoup de femmes, étendre mon linge dehors. Bon, je suis également allée donner à boire et à manger à mes poules. Et il fait déjà une de ces chaleurs, là je viens de dire à David que la piscine est déjà à 24 degrés. Donc du coup s'il veut y aller, je lui dis de ranger sa chambre parce que comme d'habitude, j'ai fait un gros rangement de sa chambre quand il était en vacances chez sa mamie. Et là, il me sort les Lego, puis il me sort les Playmobil, puis il me sort les dinosaures. Et en fait, il ne range rien. Donc je lui ai dit, tant que ta chambre n'est pas rangée, par contre, tu vas pas dans la piscine parce que... Enfin voilà, j'en ai marre, c'est 3 jours à ranger sa chambre. Bref, on s'en fout. En tout cas, franchement, Plus grand que le ciel, c'était une super lecture. J'ai beaucoup aimé. Et j'espère que ce vlog ne sera pas trop décousu parce que je ne sais pas beaucoup pris. Mais en même temps, entre le travail, un petit peu mes vacances quand même, mais j'étais chez mes parents donc j'ai profité. C'était pas forcément le plus pratique pour vous prendre. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans 15 jours dans une autre vidéo. Salut!